Tov à tous, on arrive à la paracha de Vayeler. Et donc dans cette paracha, Moshe Rabbeinu, il dit au peuple, il leur annonce qu'il a 120 ans, et que c'est les derniers moments de Moshe Rabbeinu, et il va léguer en fait sa place à Yehoshua ben Nun, c'est lui qui va maintenant diriger le peuple d'Eretz Israël. Il lui donne voilà les commandements de la Torah, comment il doit gérer le peuple, et il leur dit aussi encore une fois que les Bnei Israël ils vont se détourner d'Akadosh Baruch Hu, mais qu'à la fin, les Bnei Israël ils reviendront. Donc déjà, ça nous rassure parce que on voit que dans ce monde, on comprend rien à ce qui se passe, on a peut-être l'impression qu'on est à côté de la plaque, on se dit qu'il y a plein de juifs qui sont plus du tout dans le chemin, et puis après on se dit mais est-ce que nous, on est vraiment dans le bon chemin? Toutes ces questions qui nous rendent un petit peu fous, et en fait, ça nous rassure de savoir que c'est prévu, finalement, qu'on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, voilà, maintenant, on est dans les Aseret Yemei Teshuvah, et on se sent loin d'Akadosh Baruch Hu, et puis après, on se sent proche, et puis après, on sait comment se rapprocher, et après, on sait plus comment se rapprocher, et on se dit, mais est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est pas bien? Et comment je fais Teshuvah? On a toutes ces questions-là, et en fait, c'est prévu. Ces questions-là, ça fait partie du chemin. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu peux pas rentrer en Eretz Israël. Il lui a demandé, Moshe Rabbeinu, on sait qu'il a fait des tfilotes pour entrer, et Hachem, il lui a dit, ne fais pas une tefila en plus, parce que sinon, tes tfilas, elles sont trop fortes, tes tfilotes, elles sont trop fortes, elles vont percer le ciel. Je vais être obligée de te laisser rentrer en Eretz Israël. Là-bas, tu vas construire le Beth Amikdash. Et comme Moshe, c'était un Eved Neeman, c'était un serviteur fidèle d'Akadosh Baruch Hu, Dieu lui dit, je ne pourrais pas détruire ce que tu as construit de tes propres mains, et donc il n'y aurait pas eu la destruction du temple, et le peuple ne serait pas parti en exil, et le peuple, il n'aurait pas fait des fautes, et grâce à ça, à cause de ça, il n'aurait pas pu faire tes choix. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, il a vraiment un plan. Et nous, des fois, on se dit, mais est-ce qu'on est en retard pour le Mashiach? Est-ce qu'il va vraiment venir? Est-ce que c'est comme ça que ça doit se faire? Et puis on voit des enfants qui quittent complètement le chemin, et on se dit, mais comment on va faire? Mais tout est écrit, tout est prévu. Chaque Neshama, elle a une mission dans ce monde. Et pour arriver à sa mission, bah, des fois, elle doit s'écarter du chemin de cette façon-là. Et l'Olei Bael, Mikol Davar, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'affoler de tout ce qui se passe dans le monde. Tu réfléchis, tu prends tes précautions, tu fais attention, tu éduques tes enfants, tu fais attention à ta femme, à ton mari, à tes fréquentations, mais ne prends pas plus sur toi parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde. Et la preuve, c'est qu'il y a marqué qu'on va s'éloigner, mais qu'à la fin, on reviendra. Et donc maintenant, on arrive donc à Kippour, et cette paracha-là, donc de Vayeler, elle arrive juste avant Kippour. C'est pour nous dire que Akadosh Baruch Hu, il a prévu tout ce qui va se passer. Et nous, maintenant qu'on est à l'approche, on se dit, oh là là, combien de péchés on a fait, et comment on va réussir, et de toute façon, on va encore retomber. Et voilà, cette semaine, j'ai essayé de ne pas faire du lachon hara, j'en ai fait. J'ai essayé de faire ma tefila tous les jours, j'ai pas réussi. Et j'avais déjà pris quelque chose sur moi, par exemple, d'être de bonne humeur tous les jours. Et ben aujourd'hui, je me suis levée de mauvaise humeur. Et j'avais déjà essayé de pas crier sur mes enfants la demi-seconde après que j'ai décidé de pas crier, j'ai déjà crié. Et en fait, toutes ces idées-là, il faut savoir qu'elles nous ralentissent. Alors, ça fait partie du processus, évidemment, mais elles nous ralentissent dans notre Avodat Hashem parce que Akadosh Baruch Hu, il te dit, ma fille, tout ça, c'est prévu. Il faut que l'être humain, il fasse quelque chose de pas bien pour se rendre compte que finalement, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est comme si moi, je vais faire une recette, d'accord? Si je vais la réussir du premier coup, je vais jamais réfléchir, est-ce que j'ai bien fait, j'ai pas bien fait. Je sais que ça y est, j'y arrive. Et puis un jour, je vais faire cette recette et je vais rater. Et là, je vais me dire, oh là là, mais finalement, je suis nulle, j'arrive pas. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais recommencer la recette en essayant de voir où est-ce que j'ai raté. Et à ce moment-là, je vais pouvoir faire attention à ce que je fais. Mais si je rate pas, je vais jamais me poser la question, est-ce que j'ai réussi? Est-ce que c'était la chance du débutant? Et donc la vie, en fait, elle est faite d'erreurs, elle est faite d'embûches, elle est faite de moments où on ne sait pas ce qu'on doit faire, justement pour qu'on se pose les questions, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Hachem, qu'est-ce que je dois changer? Peut-être que j'ai battu trop vite les blancs en neige. Peut-être que dans mon pain, j'ai trop fait monter le levain ou je l'ai pas assez fait monter. Et en fait, la vie, c'est le même principe. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, tu veux que je change? Où est-ce que tu veux que je m'améliore? Est-ce que peut-être je me pose trop de questions? Est-ce que peut-être j'écoute trop l'avis des autres? Est-ce que peut-être je fais attention trop au regard des autres? Et tout ça, ça fait partie de notre introspection, de se dire, mais Hachem, finalement, c'est la vie de qui importe? Ceux des gens autour de moi ou la vie d'Akadosh Baruch Hu? Et nous, on sait qu'on a beaucoup de pression du monde extérieur, pas seulement des gens, mais des fois de la famille, même du conjoint, même des enfants. Et on se dit, mais les gens, ils vont se dire, mais elle est complètement starbée, celle-là. Et ils vont se dire, mais qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Tout d'un coup, il est devenu comme ci ou comme ça. Et en fait, on a cette pression du monde qui fait qu'on a tout le temps peur d'être jugé, on a tout le temps peur de rater, alors que c'est normal de rater. Un enfant, quand il apprend à marcher, imaginez maintenant la scène, l'enfant, il commence à faire ses premiers pas, il tombe et on lui dit, oh là là, mais c'est pas possible, celui-là, il est nul, il va jamais réussir à marcher. Non, un enfant, on l'aime, et on a compris qu'il y a un processus qui doit marcher, qui va tomber. Quand il va tomber, est-ce qu'on lui crie dessus? Non, on le console, c'est pas grave, mon fils, que t'es tombé. Allez, viens, on réessaye. Maman, elle est là, elle est à côté de toi. Pareil, quand un enfant, il va apprendre à nager.
Il faut que l'enfant, il apprenne qu'il peut se noyer. Il y a que quand il aura mis la tête sous l'eau qu'il va comprendre qu'il faut qu'il ferme la bouche parce que sinon il va boire la tasse. Donc tous ces processus, en fait, on les a dans notre tête, mais on n'arrive pas à les mettre en place dans la vie de tous les jours. Donc c'est normal de boire la tasse, c'est normal de s'étouffer dans la vie, c'est normal de se sentir prisonnier, c'est normal aussi d'avoir peur dans nos vies. Mais ce qui veut Akadosh Baruch Hu, c'est que justement on se pose les bonnes questions. Ok, et maintenant je fais quoi? Alors Hachem, je me suis rendu compte que j'ai peur du regard des autres. Et maintenant je fais quoi? Hachem, je me suis rendu compte que j'ai très très peur en fait de faire une erreur. Où il y a des gens des fois qui ont honte de leur cuisine, qui ont honte de leur physique, qui ont honte de leurs habits, qui ont honte de leurs enfants, peu importe de quoi. Et toutes ces choses-là, elles nous freinent. Alors on ment. On ment pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie qu'on nous juge. Et finalement, le mensonge, c'est le contraire du émettre de la vérité, c'est le contraire d'Akadash Baruch Hu. Donc notre introspection maintenant dans cette paracha de Vayeler en arrivant à Kippour, c'est de se poser les bonnes questions. Est-ce que finalement, Akadash Baruch Hu, je me suis pas un petit peu perdue ici? Est-ce que je me suis pas posé les mauvaises questions? C'est quoi qui importe? C'est toi, Kadesh Baruch Hu. Toi, Dieu, tu m'aimes. Peu importe, je tombe pas, à gauche, à droite, je recule, j'avance, tu m'aimes. Donc, est-ce que je vais donner de l'importance à toi, Kadesh Baruch Hu, à ce que toi, tu veux dans ce monde, ou je vais continuer à donner en fait de l'importance aux gens? Et il faut savoir que ce monde, on n'est pas éternel. La Neshama, elle est éternelle, elle va vers Akadosh Baruch Hu, mais ce monde, c'est un voyage. Donc il y a bien un moment donné, quand la personne, elle part de ce monde, elle va se retrouver face à elle-même. Pourquoi attendre la mort? Pourquoi attendre la mort et de dire Baruch Dayan Haemet, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le juge de vérité? Parce que quand tu es mort, ah bah, tu vois, la vérité, c'est quoi? Bah, tu vas devoir te travailler dessus et que cette fois, tu n'auras pas le choix. Donc dans ce monde, on a une Bechira Chofshit. L'être humain, il a été créé avec une Bechira Chofshit. Tu as le choix ici de te travailler dessus. Après, tu n'as plus le choix. Tu es tout seul. On va dire que la mort, c'est une hitbo des doutes géante. Ça veut dire que tu es seul avec ta tête. Et maintenant, il faut que tu comprennes où tu dois aller, qu'est-ce que tu dois faire. Tu ne vas pas tout de suite au Kisei Akavod. Tu ne vas pas tout de suite voir Akadash Baruch Hu. Il y a des étapes dans la vie. Et si tu les as pas fait dans ce monde ici, tu les feras une fois que tu seras parti. Donc, est-ce que maintenant, je vais me poser les bonnes questions et je vais commencer cette année et mes introspections de la vie en pensant d'abord à Akadash Baruch Hu. Qu'est-ce que Hachem y veut? Et que si je tombe, c'est pas grave. Et que si je me trompe, c'est pas grave. Et que si j'ai mal fait, je peux recommencer. Et d'après cette semaine, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont parlé et qui m'ont dit, ouais, pendant Rosh Hashanah d'ailleurs. Il y en a une qui m'a dit, tu sais, j'ai fait du lachonara, j'ai mal parlé, je me suis disputée avec mon mari, je me sentais pas de prier. Je lui dis, mais c'est exactement là que le Yetzer Hara, il veut t'avoir. En te disant, allez, laisse tomber maintenant, va pas prier Hachem, à Rosh Hashanah, tu t'es disputé avec ton mari, c'est honteux, tu n'y arriveras jamais, toute l'année tu vas tomber. Justement, pendant Rosh Hashanah, pendant les 10 jours, là, les Aseret Yemei Teshuvah, prends ce kohar que Akadash Baruch Hu il t'aime, et que, en fait, c'est pas que comme on fait une faute, il y a la Teshuvah. La Teshuvah, elle a été créée, donc Hachem, il nous a donné les fautes pour qu'on puisse avoir en fait cette envie de tout le temps retourner vers Akadash Baruch Hu. Si on fautait jamais, eh ben on n'aurait jamais envie de retourner vers Akadash Baruch Hu. Donc Hachem, il a dit, moi mon peuple, je veux sans arrêt qu'il me parle. Je veux qu'il me parle, je veux qu'il soit avec moi, je veux qu'il partage avec moi. Si je leur donne tout, et ils vont m'oublier. Comme nous, dans la vie, nos enfants, quand on leur donne tout, eh ben, ils nous oublient. Et en fait, c'est pour ça qu'Akadash Baruch Hu nous a donné une relation entre parents et enfants pour qu'on comprenne la relation qu'on a avec Akadash Baruch Hu. C'est ce qu'on a dit au Rosh Hashanah, Im Kebanim, comme des enfants. Akadash Baruch Hu, il a aucun problème de tout nous donner. Hachem, il est limité. Pourquoi Hachem, s'il me donne aujourd'hui, je ne sais pas combien, alors quoi, il n'y aura pas assez dans le monde? Dieu, il n'a pas de problème de me donner. C'est moi qui ai un problème. Que quand on me donne trop, j'oublie, comme la Karatatov, comme avec les gens. Les gens, des fois, ils te donnent, ils te donnent, ils te donnent, et toi, tu as à peine dit un merci ou tu n'as même pas fait attention, ou à la relation avec les parents. C'est que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des épreuves dans ce monde. Il nous fait tomber dans ce monde pour qu'on se tourne vers lui. C'est très, très simple. Akadosh Baruch Hu, il veut juste parler avec nous et qu'on parle avec lui. Et donc, Moshe Rabbeinu, quand il s'en va, il va rejoindre Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire à Yehoshua Binoun, voilà comment on gère un peuple. Et on voit que Moshe Rabbeinu, on en parlera Bezrat Hashem la semaine prochaine plus de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il aimait ce peuple. Hachem, il lui a dit, je vais le détruire et je donnerai une nouvelle génération à partir de toi. Moshe Rabbeinu, il lui a dit, non, si tu les anéantis, tu m'anéantis à moi. Eux, c'est moi, c'est eux. Et moi, dans ce monde aussi, je suis pas juste une personne qui vit pour moi et qui fait ce que je veux. Dès que moi, j'ai connaissance de certaines choses, je dois en faire profiter aux autres. Mais je dois d'abord faire ce qui est bien aussi moi. Je peux pas donner des leçons aux autres et faire ma vie à moi. Et nous, on est tous plein de principes. Et il faut être poli, il faut dire merci, il faut dire au revoir, et il faut avoir un derech eretz, mais tu le fais toi d'abord. Et donc en fait maintenant on arrive avec cette paracha de Vayeler, on arrive à Kippour, et on va se présenter mamash devant Akadosh Baruch Hu, on jeûne. On est considéré comme des malachim, donc on est devant le Kisei Hakavod, on arrive devant Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que j'emmène avec moi? On fera encore Bezrat Hashem une audio spéciale pour Kippour, mais avant d'y arriver, c'est toute une préparation. Qu'est-ce que j'emmène devant Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je suis devant le roi maintenant. Qu'est-ce que je vais lui dire? Akadosh Baruch Hu, tu sais ce que je vais te dire?
je vais fauter cette année. Je vais être honnête avec toi, Hacham, je vais fauter cette année, mais je vais me rattraper. Je vais essayer de faire mieux et je vais arrêter tout le temps de croire que à Kadesh Baruch Hu, tu m'as oublié, tu m'aimes pas, tu m'as écarté, ou que moi-même je suis nulle et que j'y arriverai jamais. On va aller avec Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Ce monde est un voyage et je suis là pour me travailler dessus. Je suis là pour regarder mes midotes. Où est-ce que c'est bien, où est-ce que c'est pas bien. Même Mida, d'accord, comment on appelle Mida, une, c'est une mesure, c'est une unité de mesure. Et en fait, une mida, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui va être gentil, c'est quelqu'un qui va être comme ci ou comme ça. C'est que faut pas avoir que de la gentillesse, mais il faut pas avoir que de la fermeté. Il faut pas être que généreux. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre dans tout. Et moi, je suis dans ce monde pour trouver un équilibre avec Adash Baoru, avec les capacités que tu m'as données. Alors, tu m'as donné de la gentillesse. Alors maintenant, je vais être que gentil. Non, parce que si tu es que gentil, les gens, ils vont pas te respecter. Les gens, ils vont profiter de toi. Il faut que tu comprennes que tu peux pas être que gentil. Un enfant, si tu lui donnes que de la gentillesse, il va jamais avoir de limite. Donc moi, je suis dans ce monde pour réfléchir, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Là, j'arrive, voilà, qui pour Aseret Yom Teshuvah. Il y a toutes les fêtes qui arrivent et je ne vais pas laisser passer ces opportunités où je signe toute l'année, elle dépend de ces jours-là où on est en train de vivre maintenant. Qu'est-ce que j'emmène avec moi cette année? À Kadosh Baruch Hu, j'emmène avec moi cette année que je vais me poser tous les jours les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Et comment je le fais? Et c'est avec ça, en fait, qu'on rentre dans la nouvelle année, que Bezrat Hashem à Kadosh Baruch Hu, juste de voir que il nous a pas demandé de réussir. La réussite, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Mais juste de voir que j'ai essayé de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, juste de voir que j'ai essayé de ne pas faire du mal à mon prochain en me posant la bonne question, est-ce que j'ai vraiment besoin de lui répondre à cette personne? Est-ce que j'ai vraiment besoin de lui rendre l'appareil? Est-ce que parce qu'elle m'a pas invité, je vais pas l'inviter? Est-ce que parce qu'elle me répond pas, je vais pas lui répondre? Est-ce qu'elle s'est pas excusée, je vais pas m'excuser? Toutes ces pensées là qui nous font reculer et pas avancer et qui nous occupent la tête, je vais juste dire à Kadosh Baruch Hu, moi Hachem, tous les jours, je vais essayer de faire mieux. Pas sûr que je vais réussir puisque la réussite, elle t'appartient, mais à Kadesh Baruch Hu, je te promets que cette année, je vais essayer de réussir à me remettre en question sans devenir complètement taré de penser que à ça, mais pour te faire plaisir à Kadesh Baruch Hu, pour faire plaisir aux gens avec qui je suis autour, devenir mieux moi-même pour faire plaisir aux gens autour de moi. Et quand Akadosh Baruch Hu, il voit que tu vis pas un monde de façon égoïste, que tu es là pour changer, que tu es là pour arranger les choses autour de toi, et tout ça pour le plaisir d'Akadash Baruch Hu, évidemment qui t'ouvre les portes du ciel. Et évidemment, Bezrat Hashem, qu'on ait des bonnes nouvelles, une bonne semaine, que chacune puisse se remplir de mérite pour arriver à Yom Kippour et qu'on arrive comme des malachim. Et quand on arrive là-haut, Hachem, il nous ouvre les portes, il nous inscrit dans le livre de la vie, des tzadikim, de la parnassa, des enfants, de la santé, du zivoug, de la confiance en soi, du pardon, de tout. Mais au moins, on aura travaillé pour ça. Shabbat shalom à tous et des bonnes nouvelles.